Que ça soit arrangement ou faux, elle a été mariée. Vous êtes là même en train de faire passer même ce monsieur-là même pour un faux. Hein. Vous faites passer Timothée pour quelqu'un qui n'est même pas pieux. Parce que Timothée, tous ces papous qui sont en train de sortir là, ça salit son nom en fait. La famille de Timothée, vous êtes en train de salir la mémoire de ce monsieur-là. Je fais cette vidéo parce que, voilà, il y a des choses que j'entends que j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop certaines choses parce que moi, je pense que la vie privée des gens ne devait pas être mélangée quand il y a un problème si important. J'avais voulu déjà faire cette vidéo pour si quelqu'un connaît Mada, de dire à Mada de regarder cette vidéo. Parce que moi, je voulais demander pardon à Mada. Voilà, parce que mon souhait, c'est pas que la famille se retrouve dehors. Et le bras de fer, la violence ne résout pas les problèmes. Mada, voilà ici une famille que apparemment, allegedly, tu veux les mettre dehors. À cause de l'amour de Dieu. Voilà, je ne sais pas si tu es musulmane, tu es chrétienne, à cause de l'amour de Dieu. Ok? Il faut laisser cette maison-là. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, on ne sait pas si c'est vrai. Il y a une rumeur de milliards. Milliards, ce n'est pas petit argent. C'est beaucoup. Il ne faut pas t'attirer des malédictions aussi. Parce que si le papa et la maman étaient vivants aujourd'hui, ils n'allaient pas aimer que leurs enfants qu'ils ont mis au monde se retrouvent dehors pendant que leur fils a eu des milliards. Non, ça ne sonne pas bien. Tu as sûrement un problème, mais suppose que tu as un problème parce que si tu as touché cet argent-là, Nikki qui est en Angleterre ici, là, dans son Snapchat, on a vu la payer voiture, Range Rover cash. On a vu la payer Range Rover cash. Elle ne parle pas trop. Apparemment, il y a eu des 10 millions, 10 millions, 10 millions. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, allegedly, on ne sait pas. Mais supposons que c'est vrai qu'ils ont eu vous avez eu des 10 millions, 10 millions de dollars, de pounds. De pounds. Faut pas t'attirer des malheurs, madame. Voilà. Moi, je te demande pardon. Je suis l'un des blogueurs qui te demande pardon. Laisse maison là pour la famille. Mais là, je vais parler par ricochet à ceux qui rentrent dans ta vie privée. Madame, c'est clair que tu ne dois pas. C'est clair qu'en principe, ton petit ou le petit de ton ex, tu ne dois pas en principe faire ce que les gens disent. Mais qui sommes-nous pour te juger? Qui sommes-nous pour savoir le programme que vous avez eu à avoir? Parce qu'on ne vous connaît pas. C'est tout dernièrement, on a appris que voilà, il y a Mada, il y a son petit, même que ton ex-mari qui est Timothée a aimé dans le passé, il a fait venir à Bengue. Par rapport à ce que les gens racontent, allegedly. Ça ne résonne pas bien, c'est pas beau de voir qu'un petit, you know, d'un grand frère, maintenant pardon, des relations intimes. Ça là même, moi je ne vais même pas rentrer dedans parce que je me dis que on a, nous, nos vies privées déjà. Ceux même qui se plaignent aujourd'hui là, de ta vie privée, de ce que toi tu fais dans ta vie privée là, qui n'est forcément pas bien, oui, pour eux et pour normalement. On va pas, moi personnellement, je ne vais pas te juger dessus, ok? Je ne vais pas te juger dessus, mais ça fait pas beau. Ça fait pas beau parce que voilà, ton mari, c'était le grand dos et tout ça, ça fait un peu bizarre. Mais qui sommes-nous pour te juger sur cette partie-là? Donc je mets cette partie de côté. Ce que je voulais dire à ces personnes-là, ne changez pas de combat. Votre combat, c'est quoi en fait? Vous voulez que la famille ait la maison. Concentrez-vous sur ça. N'extrapolez pas pour rentrer dans la vie privée des gens. Parce qu'en rentrant dans la vie privée des gens, vous détruisez parfois des familles. Quand vous rentrez dans la vie privée des gens, là, vous, des fois, gâtez les problèmes que vous pensez chercher à arranger. Vous avez vos vies privées aussi. On ne sait pas où vos maris sont. On ne sait pas où vos gars sont. On ne sait pas avec combien de personnes vous couchez chaque nuit. Chacun a sa vie privée. Beaucoup d'entre vous qui êtes assis sur les padins en train de parler là, on sait que vos vies là sentent. Mais c'est vous qui parlez dans la vie des gens de matin jusqu'à la nuit. Ne trouvez pas que vous exagérez. Elle peut faire de ce qu'elle veut de sa vie. Son mari n'est plus vivant. C'est pas beau peut-être ce qu'elle est en train de faire, mais qui sommes-nous pour la juger? Ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire, que vous pensez que vous connaissez, que nous on ne sait pas. Hein. Nous on ne sait pas, c'est pourquoi non mais pas pour parler. Parce que nous on ne cherche pas de problème. Mais ce que vous pensez qu'elle est en train de faire qui n'est pas bien, vous pour vous que vous faites qui est caché là, qu'on ne voit pas là. Dieu il voit ça. Parmi vous là, il y a plein de personnes qui sont dedans, qui sont d'après eux des chrétiens, qui partent à l'église. Et d'autres même j'en passe. Ces personnes là font de la mama ici, on se connaît. Vous n'êtes pas jugé. Vous voulez juger les autres. Vous êtes parfait. Ressaisissez-vous. Ne changez pas de débat.
Ne mélangez pas les problèmes, ne déplacez pas les problèmes quand j'ai l'habitude de les dire. Vous déplacez les problèmes, la vie privée de quelqu'un, quand c'est la vie privée de quelqu'un. Ce que la personne fait dans sa vie privée, là, c'est pas ça qui est le débat. Alright? Je dis, vous faites tellement rire. Parmi vous, là, il y a d'autres même, on n'a jamais vu les petits gars. On n'a jamais vu même les maris. Mada a été mariée, hein. Que ça soit arrangement ou faux, elle a été mariée. Vous êtes là même en train de faire passer même ce monsieur-là même pour un faux. Hein. Vous faites passer Timothée pour quelqu'un qui n'est même pas pieux. Parce que Timothée, tous ces papous qui sont en train de sortir là, ça salit son nom en fait. La famille de Timothée, vous êtes en train de salir la mémoire de ce monsieur-là. Vous donnez ce monsieur-là et son nom et sa popularité à des gens qui sont remplis de vulgarité. Regarde comme ça parle maintenant des choses même qui ne doivent même pas sortir. Parler de la vie privée de la femme de quelqu'un qui était respecté. Ça ne doit pas se faire. On est obligé de venir dire avec qui elle sortait. C'est obligé de venir exposer la personne avec qui elle sortait. Qu'est-ce que ça résout quoi dans le problème? Si la personne avec qui elle sort aujourd'hui dépense son argent, mais elle veut qu'il dépense son argent, il dépense son argent. C'est pas ça qui est le problème. Pourquoi vous déplacez les problèmes? Donc si elle n'avait pas demandé à reprendre cette maison où la famille est là, c'était bon, c'était normal que voilà, elle sorte avec la personne. Parce qu'elle demande maintenant la maison, donc c'est là que c'est un problème. Ne déplacez pas les problèmes, ne déplacez pas les choses. Vous êtes en train de toujours mélanger les choses. Aujourd'hui, on voit maintenant ce monsieur-là comme quelqu'un qui n'est peut-être pas pieux aussi. Parce que si sa femme a ce comportement de quelqu'un qui, d'après vous, fait des choses bizarres, est-ce que c'est parce qu'il cautionnait ça? Parce qu'on dit qu'il s'assemble, se ressemble. Hein? On dit qu'il s'assemble, se ressemble. Et il avait 2 femmes, 3 femmes, il avait des copines. Qu'est-ce que vous faites dire que peut-être même les 3 femmes, ils ne faisaient pas les partous ensemble? Vous faites même que les gens vont commencer à penser à travers. Hein? Qu'est-ce qu'il vous fait dire? Est-ce que vous avez connu leur vie privée? Vous savez ce qu'ils ont fait dans leur vie privée? Ce qu'elle fait aujourd'hui là, vous savez si c'est ce qu'elle faisait lui là-bas avant? Hein? Vous saviez? Vous savez rien, c'est sa vie privée, ça ne doit pas être étalé sur la toile. Les gens ont vécu ensemble, c'est quelque chose de très délicat. C'est une famille, c'est des familles. Parlez un peu, dites ce que vous pouvez dire, mais ne venez pas pour renverser tout et puis faire passer le monsieur qui est décédé là malheureusement pour quelqu'un qui est comme de la merde. C'est ce que vous êtes en train de faire voir. Hein? Vous êtes en train de faire passer ce monsieur là pour quelqu'un qui ne doit même pas être respecté. Il y a des choses qu'on ne vient pas pour dire ici. Trop de choses qui sont compliquées. Tantôt chez Colo, tantôt chez assistance sociale, on ne sait même plus. Vous n'êtes même pas même, on ne peut même pas savoir au fait qu'est-ce que vous racontez. C'est pourquoi je dis aux gens de faire très attention. Parce que moi-même là, je suis la preuve des mensonges qui ont été dits sur la toile ici par rapport à des histoires passées. Des mensonges. Les blogueurs là mentent beaucoup. Quand ils sont calés sur une histoire, ils veulent inventer des choses pour qu'on les croie. Faites très attention. Ils mentent beaucoup, hein. Moi qui suis ici en Angleterre, là, d'après eux, hein, c'est mon oncle qui m'a abusé et puis on m'a envoyé en Angleterre à 12 ans. On m'a envoyé en Angleterre à 12 ans. Alors qu'en Angleterre, là, moi j'étais venu là, j'avais 21 ans, 22 ans. Ça c'est un petit mensonge chez moi, je vous dis qu'ils ont dit. Hein. Faites très attention. Je devais parler de ça avant qu'ils sortent. Des faux stars.